numérique. Ne quittez pas, dans quelques instants, le journal. Fidèles auditeurs de la radio Joko FM, bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée 13h30. Tout de suite, le sommaire. Fête de Noël, les chrétiens célèbrent la naissance du Saint-Esprit Jésus-Christ ce 25 décembre. Jo Diagne, membre de la paroisse Sainte-Agnès de Rufisque, interviendra dans ce journal. Les jeunes de la cité Gabon de Rufisque à l'école de la protection numérique, une causerie a été organisée ce mercredi à Darussalam Azur à suivre les éclairages dans ce journal. Fin des problèmes d'évacuation des eaux à Rufisque Est, la municipalité a dressé son plan d'assainissement communal en présence des acteurs. Vous suivrez le compte rendu de Lamine Sarr dans cette édition. 150 jeunes capacités sur le numérique. La mairie de Rufisque Nord leur a dédié une formation de 3 jours à suivre le compte rendu de Ramatoulaye Diouf. Voici pour le sommaire tout de suite le développement. Le journal avec Mariam Diagne. Yassou Biaye à la partie technique, auditeurs et auditrices, bienvenue dans cette édition de la mi-journée jeudi 25 décembre 2025. D'ailleurs, la communauté catholique célèbre la naissance du Christ ce jour à l'église Sainte-Agnès de Rufisque. L'accent a été mis sur la paix et la concorde, une occasion d'inviter les fidèles et les croyants à cultiver l'amour et la paix entre les humains. Joseph Diagne, membre de la paroisse Sainte-Agnès de Rufisque, que nous écoutons au micro de Sénat. Nous célébrons aujourd'hui Noël, qui marque la venue de notre Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Oui, Dieu nous envoie son Fils qui va venir sauver le monde. Comme il l'a dit, je vous envoie mon Fils pour que vous le suiviez. Alors, ce Seigneur Jésus-Christ est né d'une femme vierge, Marie. C'est par elle que Dieu a choisi de nous envoyer un sauveur. Il est né de manière humble et modeste. C'est une manière pour notre Seigneur de nous dire que nous devons nous faire humbles et modestes. Nous devons nous faire tout petits. C'est une manière pour lui de nous dire qu'il est toujours du côté des plus faibles, des plus petits, que ceux-là doivent avoir foi et confiance en lui. Alors, c'est ce que nous célébrons aujourd'hui, en ce jour de Noël. Et cette fête de Noël nous appelle à la paix, à la joie. Donc, la paix est venue dans le monde pour que nous tous, nous puissions vivre dans la paix, dans la joie. Donc c'est une fête qui appelle à la paix. C'est aussi une fête des enfants, puisque un petit enfant nous est né, un fils nous a été donné. Il porte en lui tout ce que Dieu veut faire pour les hommes qui vivent sur cette terre. Voilà, donc chantons Gloria, Gloria in excelsis Deus. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur cette terre aux hommes qu'il aime. C'est donc le sens de cette fête de Noël que nous avons commencé à célébrer depuis hier nuit, puisque le Christ est né la nuit et guidé par l'étoile. On nous demande d'aller l'adorer, de nous faire tout petits. C'était les propos de Joseph Diagne, membre de la paroisse Sainte-Agnès de Rufisque, interrogé par Seydina Hassan Mbeng. En cette période de fin d'année, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a tenu à présenter ses vœux à toute la communauté chrétienne. Il a également annoncé avoir partagé un moment de communion avec les forces armées à Besséré en Ziguinchor afin de leur témoigner le soutien et la reconnaissance de toute la nation. Le chef de l'État a également manifesté sa compassion aux familles endeuillées par le drame survenu à Joal à la suite du chavirement d'une embarcation. Joko FM, invitez-vous à l'information de proximité. Sur la 87.7 mobilisation citoyenne, les jeunes du CONAF et l'association des jeunes de Darussalam Azur de la cité Gabon ont tenu une causerie axée sur la protection en ligne. Cette séance a permis de soulever les dangers liés à l'utilisation des outils du numérique, une occasion de sensibiliser les jeunes pour une meilleure gestion de l'Internet. Ndayama Djemey, vice-présidente de la dite association que nous écoutons. On a eu à avoir une rencontre
avec les jeunes de CODEF, on a pu tenir une session très importante pour parler de l'importance des réseaux sociaux, des inconvénients et des avantages aussi. Et ça nous a permis de revoir nos comportements à travers les réseaux sociaux. Puisque maintenant, on est dans un monde qui est révolutionnaire, on voit que la technologie a beaucoup avancé. On voit que la jeunesse, la plupart sont inconscients et tout. Mais cette science-là nous a, en grosso modo, cette science nous a permis de revoir nos comportements et de revoir nos agissements. On est dans une génération que la plupart ne sont pas conscients. C'est des inconscients. Et du coup, ça nous a permis de voir clairement les réalités et de dévoiler les secrets qui ne montraient pas au monde entier. C'est ça que j'ai pu capter. On l'a évoqué même, que le body shaming, par exemple, comme maintenant est devenu très courant. On juge les gens et tout ça. En tout cas, ça se passe où? Ça se passe sur l'Internet, avec nos camarades et tout, des gens étrangers. Et maintenant, nous, étant des Africains, on n'est pas fiers, je veux dire. À chaque fois, on suit les tendances blanches. Alors qu'on n'a pas les mêmes réalités. Comme par exemple, étant élève, on peut utiliser l'Internet pour étudier, pour savoir, pour acquérir de nouvelles connaissances, des bases qui vont nous permettre d'avancer sur nos études et tout. Mais malheureusement, maintenant, beaucoup de gens utilisent Internet comme moyen de divertissement. Alors que ça pouvait nous permettre de découvrir de nouvelles terres, de nouvelles choses qui vont nous permettre de plus avancer sur nos recherches et sur le travail qu'on fait de tous les jours. Dans le cadre de cette utilisation nocive de l'Internet, les responsabilités sont partagées entre les parents et leurs enfants, ce qui nécessite une meilleure communication, selon Khalifa Ababakar Ndiaye, chargé de la communication au niveau du Conseil consultatif des enfants et des jeunes de Rufisque. Nous l'écoutons. C'est avec un grand plaisir que je partage avec vous ces moments de satisfaction, parce qu'aujourd'hui nous avions été à Rufisque, plus précisément dans le quartier de Darussalam Azur, à l'école privée Maguendoy, pour parler du thème la protection des enfants en ligne. On a eu à aborder plusieurs thèmes sur ce. On a appris beaucoup de choses et on a découvert un nouveau univers. Les discussions entre jeunes, ça a été fraternel, car nous avions eu à parler de la vie quotidienne et avec les problèmes que nous rencontrons. La responsabilité est située de la part des enfants, mais aussi à la fois aussi des parents, car beaucoup d'enfants sont victimes de manque d'expression parce qu'ils ne s'expriment pas, parce qu'à l'arrivée de leurs parents chez eux, leurs parents ne s'occupent pas d'eux car ils ont d'autres occupations. Les parents doivent mieux écouter les enfants pour qu'ils puissent s'ouvrir, car si on écoute les enfants, on aura beaucoup d'idées. L'outil numérique doit être bien utilisé car c'est indispensable, parce que l'outil numérique nous permet de transmettre des informations, d'apprendre, mais aussi il y a des inconvénients. Il y a les jeux de hasard, on a eu à aborder l'homosexualité, la prostitution, la nudité, etc. On a eu à aborder ces sujets. Dans le cadre de la semaine de l'entrepreneuriat numérique organisée par la commune de Rufisque Nord, 150 jeunes ont bénéficié d'une formation en création de contenu en business model Canva, entre autres, un programme qui participe également à la sensibilisation des jeunes sur le numérique. Le maire de la commune compte réaliser certains projets déjà conçus lors de l'atelier. Suivons à ce propos le compte rendu de Ramatoulaye Diouf. Plusieurs jeunes issus des différentes localités du département ont reçu une formation sur le numérique du 22 au 24 de ce mois. L'objectif est de les accompagner, selon le maire de la commune de Rufisque Nord. 150 jeunes ont été retenus pour cette première formation, même si par ailleurs la demande est assez forte. On a eu plus du double, mais on a retenu cette première cohorte. On espère qu'on va continuer avec le reste des jeunes demandeurs, puis c'est de voir comment continuer avec d'autres types de formations de ce genre. En tant qu'autorité locale, c'est de notre devoir, en droite ligne avec l'orientation étatique, accompagner nos jeunes dans ces domaines-là. L'effet escompté a été atteint compte tenu du fait que 11 projets innovants ont été développés. On peut dire qu'à l'image de l'État du Sénégal avec Govaton, nous également, on a notre commune de Rufisque Nord Aton. L'acquisition de connaissances dont le numérique contribue à la sensibilisation de la jeunesse, souligne Maître Hassan Kassé, qui d'ailleurs compte faire le suivi des projets qui portent sur l'environnement. Les former dans le domaine du numérique, c'est également les sensibiliser dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est pourquoi j'ai insisté en tant qu'autorité locale sur cet aspect-là. D'ailleurs, je vais prendre le contact des têtes de file de chaque groupe. Je vais prendre peut-être 2 ou 3 de chaque groupe, les rencontrer, essayer de voir comment implémenter et développer ces projets-là, Inch'Allah. En tout cas, on va sur 2 ou 3 projets, surtout les projets qui portent sur la gestion et la valorisation des déchets. D'autant qu'on a déjà un projet en partenariat avec Barcelone. On va essayer de développer ce projet-là. Venu participer à la formation, François Silva,
Moustapha et Awa Sissé, de quartiers différents, saluent l'initiative à sa juste valeur. Nous savons que le numérique est au cœur du développement mondial et on a eu l'occasion vraiment, durant ces 3 jours, d'apprendre beaucoup de choses. Donc, merci encore une fois à la mairie et nous pensons pouvoir bénéficier de ces genres d'informations afin de développer ou améliorer nos compétences dans le domaine. On a eu l'opportunité de faire beaucoup de modules, une formation intéressante, des formations sur les business models Canva, des formations sur l'entrepreneuriat numérique ainsi que tout ce qui concerne le domaine du numérique. Une partie de la jeunesse rufisquoise a participé à cette formation sur le numérique, des moments de partage et de communion dans l'intérêt d'être mieux outillés. L'atelier s'est terminé avec la remise des attestations aux bénéficiaires par l'épouse du maire, Mme Gueye-Sara Kassé, initiatrice de cette formation. Occasion pour le formateur Mohamedou Khoulé de revenir sur l'importance du numérique car selon lui, le marché de l'emploi est aujourd'hui saturé et le numérique offre des opportunités d'emploi. Ses propos toujours au micro de Ramatoulaye Diouf. Donc pourquoi la formation est portée sur le numérique? C'est qu'aujourd'hui, comme vous le savez, donc, il y a 300 000 diplômés qui arrivent dans le marché de l'emploi. Donc nos gouvernants, nos élus locaux sont confrontés aujourd'hui au problème d'emploi des jeunes, mais aussi au problème de l'emploi des jeunes. Et aujourd'hui, nous savons tous que le numérique offre des opportunités, surtout l'entrepreneuriat numérique. Parce que pour entreprendre dans le numérique, il faut un téléphone portable et une connexion Internet. Aujourd'hui, nous pensons que tous les jeunes ont un téléphone, un smartphone. Et aujourd'hui, on a constaté aussi, toutes les maisons ont Internet, presque la fibre. Donc nous, c'était pour l'occasion, en tant que partenaire privé, si vous voulez, d'aider les jeunes à créer de la richesse à travers leur téléphone et leur connexion Internet. Donc nous sommes venus pour apporter des connaissances parce qu'il y a plusieurs opportunités qu'offre le numérique. Vous suivez le journal sur Djoko. Je l'ai annoncé tantôt dans les titres, la mairie de Rufisque-Est prend des mesures concrètes pour mettre fin aux problèmes d'assainissement de sa circonscription. Un atelier de partage du plan d'assainissement communal a été organisé vendredi dernier, marquant une étape clé dans la lutte contre les inondations dans certains quartiers. Écoutons à ce propos le compte rendu de Lamine Sarr. La mairie de Rufisque-Est a organisé un atelier de diffusion de son plan d'assainissement communal. Ce plan vise à résoudre les problèmes d'assainissement dans la commune, notamment les inondations qui affectent certains quartiers. Mansour Faye est le chef du cabinet du maire de Rufisque-Est. Un atelier de diffusion à contribution du plan d'assainissement communal qui a été quand même un long processus parce qu'on est en partenariat avec l'ONG 3D à travers le projet AB24. Je pense que donc l'ONG 3D à travers leurs consultants, ils nous ont accompagnés à avoir un document référentiel pour essayer de solutionner les problèmes liés à l'assainissement. Selon toujours Mansour Faye, ce document permettra à la mairie de rechercher des fonds pour améliorer les conditions de vie des habitants de la commune. On a partagé le document, faire la diffusion pour qu'au moins les populations puissent savoir l'existence de ce document-là. Et c'est un document qui va nous permettre de régler les problèmes qui sont liés à l'assainissement. Parce que dans ce document, vous verrez les points noirs, c'est-à-dire les zones qui sont confrontées à des problèmes d'inondation, mais aussi il y a des quartiers où ils ont un besoin d'assainissement. Et ça va nous permettre, à travers les projets qui sont déclinés dans ce document, d'aller à la recherche de partenaires. L'ONG 3D, partenaire de la commune depuis 3 ans, a joué un rôle crucial dans l'élaboration du plan d'assainissement communal de Rufisque-Est. Selon Sali Samb, chargé de projet de l'ONG 3D, sa structure va accompagner la mairie de Rufisque-Est dans ce processus d'assainissement. Nous avions commandité une étude d'élaboration de plan d'assainissement communal et aujourd'hui, on s'est réunis aujourd'hui pour partager ce document-là avec les autorités, mais aussi avec les personnes ressources de la commune, les Badjanogo, toute personne ou bien les potentiels bailleurs de fonds qui pourront accompagner la réalisation des actions qui sont identifiées dans ce. C'est une continuité parce que comme on a commencé à travailler avec la commune depuis près de 3 ans maintenant, on espère que peut-être on pourra avoir d'autres financements. Ça reste, on va discuter avec le partenaire, c'est-à-dire notre partenaire technique, Moussol. Avec l'adoption de son plan d'assainissement communal, la mairie de Rufisque-Est se donne les mains pour lutter efficacement contre les inondations et d'améliorer les conditions de vie de ses habitants. Grâce à la collaboration avec des partenaires comme ONG 3D, la commune est prête à passer à l'action pour un environnement plus propre et plus sain.
Toujours dans ce cadre, le projet proposé vise à installer des réseaux semi-collectifs dans les quartiers non desservis et à installer les ouvrages existants. Le coût global du projet est de 809 millions de francs CFA, une aubaine pour la commune de Rufisque-Est, selon Idriss Tchao, technicien en assainissement et président de l'association Recyclor, que nous écoutons toujours au micro de Lamine Sarr. Recyclor était convié par M. Sinisen, qui est technicien en assainissement, qui travaille à la direction de l'assainissement, pour faire des études sur la problématique de l'assainissement dans la commune de Rufisque-Est, commanditée par l'ONG 3D. Cette étude consistait à faire la cartographie des typologies d'assainissement de Rufisque-Est, mais aussi faire une proposition d'un projet qui consiste à proposer des standards d'assainissement comme assainissement autonome, assainissement semi-collectif ou assainissement conventionnel. Mais ce qui est important dans cet exercice, c'est l'appropriation des populations de l'étude. Et je pense que la commune va bientôt convier, peut-être contribuer au plan d'assainissement de Rufisque dans sa globalité, le plan directeur de l'assainissement. Ça a été vraiment une expérience menée par des jeunes qui sont de Recyclor, parce que dans Recyclor, il y a un ingénieur en assainissement, il y a une cartographe, il y a aussi une licenciée en environnement et des techniciens qui ont une certaine expérience par rapport à l'assainissement. Et ce qui est important, c'est d'avoir vraiment ces référentiels, et ces référentiels pourraient servir aussi au plan d'assainissement liquide municipal de la ville, qui est un document aussi qui peut servir aux communautés de base. Bon, ce qu'on peut retenir, c'est la production du référentiel sur l'assainissement, qui peut être une contribution au plan directeur de l'assainissement de Rufisque qui sera réactualisé sous peu. Ça peut aussi aider la commune pour la recherche de financement dans le cadre de la RSE des usines de la place, parce que Rufisque-Est est devenu une zone industrielle, et dans le cadre de l'écologie industrielle territoriale, ce document pourrait être proposé pour vraiment contribuer à l'assainissement de Rufisque-Est. Il est important de faire des études, mais à la fin de chaque étude, nous on a voulu proposer un projet global qui tourne autour de 809 millions pour mettre des réseaux semi-collectifs bien dimensionnés, bien étudiés dans le cadre des quartiers non desservis de Rufisque-Est et de corriger les quartiers qui ont eu des ouvrages semi-collectifs mais en défection. Quittons Rufisque-Est et allé à Bargny où le conseil municipal s'est réuni le week-end dernier à l'hôtel de ville pour le vote de budget de l'exercice 2026. Totalisant plus d'1,474 milliard de francs CFA, ce budget équilibré consacre près de 80% à des dépenses de fonctionnement et 20% aux investissements. Parmi les 10 points abordés lors du conseil municipal, des initiatives sociales ont été adoptées, incluant des bourses scolaires et un soutien pour les populations vulnérables, illustrant l'engagement de la mairie envers sa communauté. Plus d'éclairage avec notre stagiaire Abibou Ndiaye. Le conseil municipal de la mairie de Bargny s'est réuni le week-end dernier à l'hôtel de ville pour l'acte majeur de la vie citoyenne. Le vote du budget de l'exercice 2026, un budget qui s'équilibre en recettes et en dépenses à plus d'1,474 milliard de francs CFA. Les chiffres clés sur cette enveloppe globale, la part belle est faite au fonctionnement avec un montant de 2,172 millions de francs CFA, soit près de 80% du budget. Le volet investissement, quant à lui, est doté de 301 millions de francs CFA, représentant 20,5% des prévisions. Les points forts de l'ordre du jour, au total, 10 points étaient soumis au vote des conseillers. Autre, le plan triennal d'investissement. Les délibérations ont porté sur le volet social et éducatif. Le maire a ainsi reçu le feu vert pour accorder des bourses scolaires, des subventions aux ASC, ainsi que des secours pour les populations les plus vulnérables et les sinistrés. Pour ce qui est de la santé et des infrastructures, prenant la parole après la lecture du rapport de présentation, le maire Djibril Faye a profité de cette tribune pour annoncer plusieurs avancées concrètes pour les populations. Le centre de santé Ndiaye Diouf franchit un nouvel palier avec l'inauguration du service de radiographie numérique et la mise en service d'un bloc d'hospitalisation équipé par l'ONG Horizon Sahel. Côté éducation, le démarrage imminent de la construction d'une cuisine centrale pour les écoliers de la commune. Face à l'urgence climatique, une délégation officielle des Pays-Bas s'est rendue à Bargny-Guedj,
bonne nouvelle. Des perspectives de financement sérieuses sont annoncées pour lutter contre l'érosion côtière. Enfin, le débat a été largement dominé par la question sociale interne, la revalorisation des salaires pour les agents des collectivités territoriales, un dossier suivi de près par les fonctionnaires et non-fonctionnaires de la mairie. Merci Abibou Ndiaye pour ce compte rendu suite à la tenue du conseil municipal de la mairie de Bargny le week-end dernier. Rappelons que pour l'exercice 2026, le montant est arrêté à plus d'1,474 milliard de francs CFA. Et c'est cette information qui met fin à cette édition de la mi-journée. Tout de suite, le rappel des titres. Fête de Noël, les chrétiens célèbrent la naissance du Saint-Esprit Jésus-Christ ce 25 décembre. Joseph Diagne, membre de la paroisse Sainte-Agnès de Rufisque, est intervenu dans ce journal au micro de Sénat Sanbeng. Les jeunes de la cité Gabonwa de Rufisque à l'école de la protection numérique, une causerie a été organisée ce mercredi à Darussalam Azur. Vous avez suivi l'intervention de Ndayayam Djemey et Khalifa Ababakar Ndiaye, des jeunes porteurs de voix afin des problèmes d'évacuation des eaux à Rufisque-Est. La municipalité a dressé son plan d'assainissement communal en présence des acteurs. Vous avez suivi à ce propos le compte rendu de Lamine Sarr. 150 jeunes capacités sur le numérique. La mairie de Rufisque-Nord leur a dédié une formation de 3 jours. Vous avez suivi les éclairages avec Ramatoulaye Diouf. Et c'était tout pour cette édition de la mi-journée. Ndaï Mariam Diagne à la présentation, Yassou Biaye à la partie technique. Autre rendez-vous de l'actualité, 16h, les brèves avec Lamine Sarr. D'ici là, merci de rester à l'écoute des programmes de la radio Joko FM. Tout à l'heure, vous aurez votre émission Next Level avec First Lady. D'ici là, portez-vous bien et bonne fête à toute la communauté chrétienne.